Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec la vidéo gagnante du second concours Discord de la chaîne. Une fois de plus, la victoire revient à Dryer Killer, avec son texte nommé « Après le purgatoire ». J'en profite pour glisser qu'elle est aussi auteure et a sorti un recueil de nouvelles horrifiques qui est facilement trouvable sur Amazon. Et, dans le même temps, elle organise un grand concours sur Twitter pour gagner son œuvre. Je vous mets le lien en description. Sur ce, il est plus que temps que votre nouvel étrange rendez-vous ne débute. Vous êtes prêts ? C'est parti. C'est l'odeur des cadavres qui m'a réveillé. Leur odeur et leur mobilité. Ils étaient tous autour de moi, en dehors de la cage de verre, tapant de leurs mains flétries le double vitrage. Des traînées de sang serpentant de haut en bas, se croisant et s'éloignant l'un de l'autre. Apporter une touche colorée dans ce blanc immaculé. Les morts grognaient, montrant leurs dents noires, me regardant sans vraiment le faire, de leurs yeux crevés, inexistants. C'est l'odeur de leur faim qui m'a réveillé. Ce que je foutais là, j'ai pas la queue d'une idée, mec. La cage semble sans issue, comme si une main gigantesque m'avait posé là, délicatement, et avait ensuite soufflé le verre autour de moi pour me protéger de la horde de morts dans cette pièce gigantesque, cette pièce éclairée par le soleil lui-même, blanche, lumineuse. Contraste de folie avec la mort qui m'encerclait, comme si j'avais été une poupée dont on avait pris le soin de protéger des affres du temps et de la vie. Une poupée nue qui gigotait au son des grognements sordides de l'extérieur. C'est l'odeur de la mort qui m'a réveillé. Ils dansaient autour, tapant toujours sur la cage, ma cage. Ils chancelaient. Le sol, sous leurs pieds morts, se teintait de noir, et dans ce noir putride, de petites choses blanchâtres se faufilaient entre leurs orteils décomposés. De petites choses bien vivantes, elles, libres, en vie, innocentes et inconscientes. Je n'ai pas compté, mais à vue d'œil, il y avait bien une dizaine de cadavres là, autour de moi, qui espéraient m'avoir pour eux, pour satisfaire leur ventre noir et digéré par le temps. C'est l'odeur de la peur qui m'a réveillé. Je me souvenais pas de ce que je faisais avant de me réveiller, ou plutôt, avant d'atterrir ici. Je crois que j'étais chez moi, dans mon lit. Je pensais à ma jeunesse. Je me souviens que je faisais un rêve immonde, avec un clown dégueulasse qui vomissait le noir de l'univers. Puis, je me suis réveillé ici, dans ce vivarium sur mesure, avec la mort autour qui bougeait en rythme régulier. Un pas, un coup sur la vitre, un pas, un coup. C'est l'odeur de la pisse qui m'a réveillé. J'ai uriné sur moi, à même ma peau, réchauffant mes cuisses et mes pieds refroidis. Le sol blanc, ce carrelage scintillant. Il n'y avait que ça ici. Rien d'autre. Pas de meubles, pas de chiottes. Que les parois de verre et les zombies derrière. Prison translucide. Les morts tournaient encore, mais ils ne tapaient plus. Comme s'ils avaient compris que ça ne servirait à rien. Que j'étais en sécurité, si proche et si loin d'eux à la fois. C'est le bruit de la vitre qui m'a réveillé. C'est quand l'un d'eux a commencé à foncer vers la vitre que j'ai compris leur éloignement. Ils avaient fait une fissure sur le bas, à force de taper sur le haut. Aucune putain de logique ici. J'avais l'impression qu'ils venaient de plus en plus dans l'infinité de cette pièce blanche sans fond. Plus de 30 maintenant. Et celui qui était le plus proche de la victoire faisait entrer ses doigts infects à travers la fissure pour l'agrandir. Puis, un bruit caractéristique. La vitre cédait. Ils sont venus en masse s'affaler dessus. C'est le bruit de leurs dents qui m'a condamné. Le tapis de sang pourri s'immisçait dans ma cage. Les asticots avec. Ma prison n'était plus que ma tombe. Ils vinrent par centaines après que la paroi ait cédé sous leurs coups. Leurs dents claquant. Clic, clic, clic. Une cacophonie insupportable. La mélodie de la mort. J'ai fermé les yeux, croyant que, comme dans mon rêve, ça changerait certaines choses. Ce n'était pas un rêve, ni même un cauchemar. C'est la morsure de la mort qui m'a emporté. J'ai gardé les yeux fermés,
je les ai laissés me dévorer. La douleur me faisait penser à 1000 cigarettes incandescentes sur mon visage, mon cou, mes jambes, à 1000 ceintures cinglantes sur mon dos et mes cuisses, à vif, à 1000 couteaux déchirant mon ventre. Mon sang n'avait pas le temps de se vider. Il le suçotait à mesure qu'il s'écoulait de mes plaies béantes. C'est ma mort qui les a endormis. Silence, noir, je n'étais plus. J'ai rejoint mes compères alors que la cage, neuve, brillante, abritait un autre homme nu qui se réveillait désespéré. C'est l'odeur de sa chair qui m'a attiré. Alors, vous avez aimé? Si oui, sachez que cette chère killer nous a concocté une bande-annonce pour son livre. Je vous laisse d'ailleurs découvrir son teaser juste après les 3 mots du jour. Aujourd'hui, ils sont purgatoire, livre et turban. Comme d'habitude, si vous ne connaissez pas encore ce concept, foncez en description, tout y est indiqué. Alors, merci à tous ceux qui like, partagent et commentent. Et un merci tout particulier à mes donateurs sur Utip et Tipeee. Ce que vous faites m'aide énormément pour tous mes projets, alors merci beaucoup. Merci 1000 fois. Bon, sur ce, je vous laisse à votre teaser. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un autre étrange rendez-vous.